Pour terminer, je suis désolé, mais nous allons terminer sur un cas particulier. Je vous ai parlé, il y a quelques présentations, il y a quelques vidéos de cela, de la thématique des sources écrites. Je vous avais dit que ces sources écrites, elles se destinent à un support souple. Mais vous devez savoir qu'il existe des sources écrites sur des supports durs. Et ces sources écrites que l'on retrouve sur des supports durs, on appelle ça une source épigraphique. Graphie, c'est l'écriture. Épi, ça signifie en grec ancien dur, une écriture sur du dur, une écriture sur un support dur. Prenez par exemple des inscriptions que vous pourriez retrouver sur une pierre tombale ou sur un monument aux morts de la Première, Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, les informations écrites, ce sont des sources épigraphiques. Dans le syllabus, vous avez une anecdote historique, c'est même plus qu'une anecdote historique, c'est un événement historique en soi. C'est le déchiffrement des hiéroglyphes que l'on doit au scientifique français Champollion. Eh bien, Champollion, il va pouvoir décoder le sens des hiéroglyphes de l'Antiquité égyptienne en analysant une source, un document épigraphique, c'est la fameuse pierre de Rosette qui est aujourd'hui conservée au British Museum à Londres. Pour conclure ce syllabus, j'attire votre attention sur l'existence d'un tableau récapitulatif qui se trouve à la fin de votre syllabus. Ce tableau a un certain intérêt. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va recenser systématiquement les différentes formes de sources que nous avons vues tout au cours de cette présentation et il vous montre aussi l'importance de ces sources à travers les différentes époques de la ligne du temps, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous devez donc savoir, nous l'avions déjà mis en évidence pour les sources matérielles dans le syllabus sur l'archéologie. Ce que vous devez savoir, c'est que certains types de sources privilégient parfois l'une ou l'autre période. Reprenons l'exemple des enluminures. C'est une source iconographique propre au Moyen-Âge. Prenons l'exemple des gravures. Ce sont des sources iconographiques propres davantage à l'époque médiévale et à l'époque moderne, même si aujourd'hui encore on peut réaliser des enluminures ou des gravures. Prenez par exemple l'archéologie, le travail sur les sépultures. Eh bien, généralement, les archéologues dans nos régions étudient davantage des sépultures de l'Antiquité, du Moyen-Âge, voire du début des temps modernes. Mais il est nettement plus rare, par exemple, que les archéologues s'attaquent à un chantier archéologique qui date des 19e ou 20e siècle. Sauf peut-être dans le cas de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Voici donc ces informations plutôt qui sont résumées dans ce tableau qui se trouve à la fin de votre syllabus. J'attire l'attention également sur un exercice qui se situe à partir de la page 30 de votre syllabus. J'aurai l'occasion de vous envoyer un email complémentaire à ce sujet, mais je vous invite franchement à profiter des différentes vidéos qui vous présentent ce syllabus, à essayer de le comprendre avant tout. S'il y a des éléments d'incompréhension, de grâce, n'hésitez pas à me contacter par email. Et ensuite, je vous invite franchement à essayer de réaliser cet exercice. J'aurai l'occasion de vous proposer de m'envoyer vos réponses pour que je puisse les corriger.